One way or another, we must proceed straight to an election. Les 27 pays de l'Union européenne ont accepté de reporter pour une troisième fois la date de sortie du Royaume-Uni. C'est maintenant prévu au plus tard, le 31 janvier 2020. Le premier ministre Boris Johnson a déposé une motion pour déclencher une élection aujourd'hui, vote qu'il a perdu. Il lui fallait quand même les 2/3 de la Chambre. Il va déposer un projet de loi demain pour la tenue d'élections où il n'aura besoin que d'une simple majorité. Laurie Baudonnet, professeure au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonsoir, Laurie Baudonnet. Qu'est-ce qui se passe maintenant que l'Union européenne a accepté de reporter au 31 janvier 2020 le Brexit? Oui. Alors maintenant, il faut que le Parlement britannique vote la loi qui entérine l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Premier ministre britannique. Du point de vue britannique. Et ensuite, il faudra que le Parlement européen ratifie l'accord à son tour, mais ce sera seulement dans un deuxième temps, une fois que le Parlement britannique aura adopté cette loi. Et donc, entre-temps, le premier ministre voudrait déclencher une élection. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas de majorité actuellement dans la Chambre. On l'a vu d'ailleurs, le vote de cet après-midi, les 2/3 n'a pas été possible pour lui. Il a encore essuyé un échec la semaine dernière. Donc là, il espère, en fait, avec de nouvelles élections, conquérir davantage de sièges au Parlement, ce qui lui permettrait de voter plus facilement ce qu'on appelle le Withdrawal Agreement Bill, qui est la loi qui entérine la sortie du Royaume-Uni. Pourquoi l'Union européenne trouve ça acceptable de reporter à plus tard? Pourquoi l'Union a accepté ce report qui est voulu par le Parlement, pas par M. Johnson, mais par le Parlement britannique? Alors, oui, je pense que déjà le fait que pour Boris Johnson, il ne souhaitait pas un report, ça a certainement pesé dans la décision qu'ont pris les 27 chefs d'État membres et de gouvernement. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on a un deal qui est soutenu par le Premier ministre. Bon, c'était le cas aussi avec le gouvernement de Theresa May. Mais la menace d'un Brexit sans accord était très forte, oui, notamment parce que c'était la ligne dure tenue par Boris Johnson, alors que ce n'était pas celle de Theresa May auparavant. Donc certainement, cette pression-là a joué. L'autre dimension, c'est que déjà la semaine dernière, les diplomates européens ont fait passer le message qu'à peu près tout le monde était d'accord pour donner une extension. Dans le fond, la seule capitale qui s'y opposait, c'était la France, voilà, oui, avec l'idée que ça ne ferait qu'entretenir l'incertitude. Donc le compromis qui a été trouvé, c'est un compromis typiquement européen. Le Conseil fonctionne beaucoup par logique de consensus, avec cette idée que c'est une flextension. Donc le Brexit a jusqu'au 31 janvier pour se passer. Si le Royaume-Uni est prêt à sortir avant avec le Parlement qui adopte une loi, ça sera possible avant. Oui. Ça pourrait arriver donc avant le 31 janvier. Oui. Donc ce que nous avons présentement, c'est une entente avec l'Union européenne. Mm-hmm. Ce que nous pourrions avoir dès demain, c'est une élection le 9 ou le 12 décembre. Et à ce moment-là, tout est possible encore. Mais on présume que M. Johnson, s'il veut aller en élection, c'est qu'il sent qu'il aurait un plus grand pouvoir. Les sondages sont de son côté, là. Alors oui, effectivement, les sondages donnent les conservateurs avec une avance. Néanmoins, ils ne les donnent pas majoritaires pour autant. Ah oui. Donc la situation est encore une fois, comme avec tous les épisodes du Brexit depuis 2016, changeante. Surtout que les libéraux-démocrates et le SNP ont pris mandat de faire campagne sur un nouveau référendum. Donc ce ne sont pas les deux partis qui obtiendraient la majorité des sièges, loin de là. Néanmoins, ça pourrait faire changer le cours de l'élection. Parce que ces deux partis d'opposition voudraient reposer la question aux Britanniques. Oui, ce sont deux partis qui sont profondément pour le Remain et qui le maintien dans l'Union européenne, effectivement, et qui ont gagné des voix au cours de ces 2 dernières années. L'enjeu, c'est l'Irlande du Nord. Vraiment, ce qui est au cœur de tous les débats jusqu'à maintenant, c'est vraiment la frontière, l'union douanière. Oui, alors j'ai envie de dire que c'est ce qui reste. C'est-à-dire qu'au cœur des débats, pendant les 2 années précédentes, il y avait quand même beaucoup d'autres choses sur lesquelles le gouvernement britannique n'a pas eu d'autre choix que de céder, notamment toutes les questions de normes. Si jamais le Royaume-Uni veut conclure un accord de libre-échange complet, la frontière nord-irlandaise est effectivement le dernier écueil qui reste. Et là, l'accord conclu par Boris Johnson représente c'est dans le fond la différence majeure qu'il y avait avec l'accord précédent conclu par Theresa May. C'est l'idée que la frontière ne serait plus une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais au milieu de la mer. Et donc,
le Royaume-Uni ne resterait pas dans l'union douanière, donc ça c'est comme un gain pour le Royaume-Uni, sa souveraineté. Néanmoins, ça met une frontière qui est maritime et qui est donc qui est davantage gérable du point de vue politique et qui ne menace beaucoup moins les compromis fragiles en Irlande du Nord. Incertitude politique, certainement, depuis 2016. Est-ce qu'on constate une incertitude économique? Est-ce que ça affecte l'économie du Royaume-Uni? Oui, ça l'affecte. Néanmoins, j'ai envie de dire, on est un peu en bout de course. C'est-à-dire que ça l'affecte, cet ultime report l'affecte beaucoup moins que le report qu'il y avait eu au moment de mars 2019, Oui. Parce que l'incertitude est moins grande, dans le sens où là, on a un accord qui n'est pas encore ratifié, loin de là, mais pour lesquels il semble y avoir moins de friction que l'accord précédent. Et l'autre chose, c'est que la date du Brexit sans accord aurait dû être dans une semaine. Donc les grandes compagnies, celles sur lesquelles se basent les marchés pour leurs prédictions, sont préparées en fait. Elles sont préparées à la pire des solutions. Donc dans le fond, 3 mois de report, ça ne change pas grand-chose. On s'habitue pratiquement à ce feuilleton du Brexit. Laurie Baudonnet, merci beaucoup. Avec plaisir.